Me voilà de retour à hier pour une tentative de destruction d'un nid de frelons qui est sous des tuiles. Donc hier, ça n'a pas bien marché. Mon idée était très bonne, j'en suis sûr, mais elle n'a pas marché. Déjà, le premier problème que j'avais, c'est que quand je mettais la boîte en plastique, elle tenait pas toute seule, elle glissait. Alors, c'est pas très commode. Ensuite, les frelons, très rapidement, ils m'ont absolument pas attaqué. Je vais peut-être me reculer là. Même si c'est une mouche qui me tourne autour, je suis quand même pas totalement tranquille. Euh, les frelons m'ont absolument pas attaqué. Et quand j'ai bloqué un peu une ouverture, bon, ils sont sortis par une autre ouverture, tout simplement, c'est logique. Donc là, j'ai décidé d'aller beaucoup plus lentement. J'ai amélioré mon idée, enfin c'est la même idée, mais je pense la faire autrement, en plus simple, de manière à ce que ça puisse s'adapter aux tuiles, qui sont, c'est pas favorable, hein. Il y a des bosses, il y a des trous, on peut pas boucher l'entrée facilement. Donc j'ai trouvé une variante de l'idée. Il travaille encore, hein. Il est plus que 20 heures là. Il est plus que 20 heures. Il est plus que 20 heures. Et il travaille encore, hein. Donc, euh, donc je vais améliorer, je vais garder la même idée. J'en ai plein des idées en fait. Mais là, je vais garder la même idée et la refaire autrement, en plus simple, plus macroscopique. On verra ça quand je le ferai. Là, j'ai décidé d'avancer plus lentement et plus sûrement. Donc là, mon objectif, là, juste pour ce soir, c'est de boucher l'entrée principale, de constater que les frelons sortent par une autre entrée, de boucher la seconde entrée et de regarder quelle extension ils ont. Est-ce qu'ils peuvent vraiment sortir à l'autre bout du toit, là? Est-ce que ça communique vraiment? Ça, en fait, une personne qui connaît la construction des tuiles pourrait me le dire tout de suite, mais moi, je peux pas. Donc, je vais tester. Voilà, c'est le programme. Je suis en chemisette, donc je vais vite m'habiller. J'ai les gants d'origine, c'est mieux, je serai mieux protégé. Quoi d'autre? J'ai le casque qui va avec l'habit, donc c'est bien. Et j'ai pensé amener la mousse, bien sûr. Alors je fais juste un commentaire très rapide pour les deux destructeurs qui se sont un peu fâchés en voyant ma vidéo et en étant persuadés que je fais n'importe quoi. Et, et ils disent même que je pense qu'ils ont tout faux. Alors là, j'ai jamais dit ça, mais je le pense à peu près à 1000%. Je suis désolé les gars, vous avez tout faux. Quand on fait... Je laisse passer la voiture. Quand on fait plusieurs interventions par jour, comme c'est leur cas, je leur souhaite, et quand on se retrouve au milieu d'un nuage de permétrine, eh ben en fait, et quand on n'a pas de masque, quasiment, pour être protégé, il faut quasiment un masque à gaz. Il n'y en a aucun qui le fait. Dans toutes les vidéos que j'ai regardées, le seul qui le faisait, c'était un anglais, bien sûr, pas un français. Donc là, on prend tous les risques, en fait. On prend tous les risques. Donc, c'est pas la peine. Moi, je demande pas qu'on me croie. Il suffit d'aller sur Internet, de regarder la notice de la permétrine. Donc, la permétrine, c'est un cancérigène probable. On sait même quel cancer, la leucémie. Bon, c'est pas très sympa hein, comme cancer. Je pense pas qu'il y ait des cancers sympas, mais la leucémie, c'est pas vraiment terrible. Et c'est évidemment un neurotoxique. Alors là, je vais pas dire quelles sont les maladies à la clé, mais bon, c'est pas dur d'aller les trouver, hein. Donc voilà, donc en fait, ils font n'importe quoi avec leur santé et ils ne s'en rendent même pas compte. Donc ces gens font des formations, on leur apprend que il faut faire attention à pas mettre la permétrine dans l'eau parce que c'est pas bon pour les poissons. Ah ouais, super, super. Sauf que eux, ils nettoient même pas leurs habits. Ça veut dire qu'ils prennent leurs habits, ils les ramènent à la maison. Ça veut dire quoi? Qu'ils contaminent même leur famille avec la permétrine. Eh les gars là, je veux bien que je dise n'importe quoi, mais vérifiez. Allez voir votre médecin et posez-lui les questions, il vous répondra. Franchement, quoi. Alors après, est-ce qu'ils ont le choix? Ben justement, voilà, c'est mon projet. Est-ce qu'on peut faire autrement que d'utiliser la permétrine? On a le droit de se poser la question, c'est pas aberrant. Donc voilà, c'est mon projet. Moi, j'ai plein de projets et de sous-projets. Ben, j'ai un de mes projets, c'est de chercher des techniques pour détruire les nids rapidement, facilement, en faisant évidemment qu'un seul passage et en n'utilisant pas de poisson. Ni poisson, ni poison. Allez, allez, j'ai terminé sur ce sujet. Bon, peut-être que ça va les faire rebondir et ils vont être encore plus fâchés.
Allez, je fais une pause parce qu'il y a des gens qui arrivent et j'en ai marre de passer pour un fou. Pause. Bon, voilà mon matériel. J'ai amené la mousse, j'ai amené la combinaison, je suis au top. Et là, gros bêta, mais en même temps j'ai une journée de boulot et tout, je m'aperçois que j'ai pas amené l'échelle. Donc ça va se terminer par un flop. Bon, tant pis, ça sera remis à demain. Allez, je remballe. C'est reparti dans l'autre sens. Cette fois, j'aurai pas le courage de revenir ce soir, donc j'annule. Ah là là. Ah là 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 là, le lourdeau. Alors, je voulais parler d'un autre sujet. Oh non. D'un autre sujet qui est beaucoup plus rigolo. Une très bonne nouvelle. J'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle, attention, qui s'appelle L'abeille libre, qui n'a qu'une seule vidéo, mais quelle vidéo? En fait, il s'agit d'un apiculteur dont je connais le prénom, bien sûr, puisqu'il m'a acheté des tentes, et qui a fait un travail de folie. C'est de la folie ce qu'il a fait. Il a acheté, je crois, peut-être 10 tentes, 5 tentes, 10 tentes, je sais plus. Il les a installées et il a tout compris des tentes, en fait. Il a tout compris, il a fait ses propres tests, il a tout de suite compris comment améliorer et faire sa propre boîte de capture. Et il faut regarder la vidéo, hein, l'abeille libre. Et il a fait la boîte de capture parfaite, en fait. Alors au moins du point de vue fonctionnel. Du point de vue fonctionnel, ça m'étonnerait beaucoup qu'on puisse faire mieux. Donc il a, comme d'autres, utilisé de la grille à reine, du grillage. Il a utilisé les techniques prises à gauche, à droite, mais il les a mis dans le bon ordre et ce qu'il a fait est magnifique. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'esthétiquement, c'est magnifique, mais en fait, pas seulement. En fait, je pense que, alors, sur son rucher, il a la furtivité. Attention, un petit bémol, je rappelle que la furtivité n'est pas garantie. Il se pourrait qu'il la perde dans une semaine et qu'il la regagne dans une semaine et 2 jours. C'est pas grave. Ce qui est quasiment garanti maintenant, c'est un impact énorme sur la présence des frelons. Donc, ce que je commence à penser quand je vois son travail, c'est que le soin, la qualité qu'il a apporté à ces pièges de capture, en fait, c'est payant. En fait, je pense qu'on va peut-être découvrir que plus on apporte de soins, plus on est efficace dans les captures de frelons au niveau des bouteilles, et plus on a des chances d'avoir la furtivité. Et c'est peut-être évident en fait, mais ça vaut vraiment en tout cas, son expérience, ça donne vraiment envie de pousser jusqu'au bout, et je pense que lui, il le fait en fait, hein. Je pense que là, il a un degré de finition de ses tentes qui est vraiment génial. Donc bravo, franchement bravo. Donc il est très enthousiaste, donc évidemment, ça m'a touché de le voir aussi enthousiaste. Et voilà, donc super. Donc merci d'avoir pris le temps de faire un retour. C'est pas évident. Moi, j'ai pas mal d'autres utilisateurs qui considèrent que leurs ruchers sont furtifs et qui n'ont plus rien à craindre de toute la saison, mais qui n'ont pas fait des vidéos aussi détaillées et aussi convaincantes que la sienne. Donc, alors après, je voudrais le rassurer. Il est un peu déçu que quand il a parlé des tentes dans les forums, bah, ça n'a pas accroché. Bah, là, j'ai envie de le rassurer et de lui dire bienvenue au club. Parce que nous, c'est depuis 2019 qu'on parle des tentes. Et c'est un peu dans le désert, on va dire. Mais bon, faut pas exagérer. Dans le forum Varé, j'avais eu un bon accueil. C'est dans le forum Varé que je traçais toutes mes expérimentations au départ. Je travaillais sur des systèmes électriques et bien, il y avait une bonne équipe, une bonne entente. Et pendant des années, je traçais tout ce que je faisais dans le forum Varé. Ensuite, j'ai arrêté et parce que j'ai trouvé que la chaîne YouTube, c'est un support qui est quand même meilleur parce qu'on a les vidéos, on peut parler, on a des gens qui réagissent de tous horizons. Donc c'est un peu pour ça que j'ai un peu quitté les forums. Et puis maintenant, je suis sur la chaîne vidéo parce que c'est quand même un média qui est quand même meilleur. Voilà. Donc j'ai une explication à lui proposer. Il a même l'impression que des gens mentent quand ils disent qu'ils ont essayé la tente et que ça ne marche pas. Alors là, j'aurais peut-être le tranquilliser
et lui proposer une interprétation, puisque c'est mon boulot, je passe mon temps à essayer d'interpréter ce qui se passe dans la vraie vie. Je lui propose cette interprétation. Moi, je me souviens avoir échangé 1 ou 2 messages avec un apiculteur du sud de la France qui est très connu et qui est venu commenter en disant oui, oui, les filets, on a déjà testé, ça marche pas. Donc, en fait, la tente n'est pas connue, le principe n'est pas intuitif. Donc, quand les apiculteurs qui ont tout essayé voient la tente, ils pensent que c'est un filet de protection. Ce que moi j'appelle plus largement une cage. Alors, quand ils disent qu'ils ont essayé les filets de protection ou les cages et que ça n'a pas marché, eh ben oui, ils ont raison. Évidemment, ça ne marche pas, les cages ne marchent pas. Pourquoi les cages ne marchent pas? Parce que les cages essaient d'empêcher les frelons d'atteindre la ruche et obligent les abeilles à traverser des grillages ou des filets. Et au moment où elles ralentissent, elles se font cueillir par les frelons qui attendent à l'extérieur. Donc les cages ne fonctionnent pas. La tente est complètement différente, c'est l'opposé, c'est l'inverse. La tente, bon allez, je peux y aller maintenant. La tente n'essaie pas, les frelons sont un peu calmés. Hein. Ah, je vois des frelons qui rentrent quand même. Hein. Donc la tente n'essaie pas d'empêcher les frelons d'accéder à la ruche, pas du tout. C'est ouvert, il y a une porte, c'est grand, la porte est grande ouverte devant. En contraire, la tente invite les frelons à rentrer dans la tente, dans le piège, et une fois qu'ils sont dans le piège, bah, s'ils s'envolent, ils s'envolent dans le piège et ils sont foutus. Donc c'est un mécanisme qui est complètement différent. Donc je pense que quand les apiculteurs comprendront cette subtilité, probablement qu'ils changeront d'avis. Ils comprendront que c'est différent et que ça vaut le coup de le tester. Il faut être très patient. Il faut être très patient quand on vient avec des nouvelles idées. Voilà. Donc merci à l'Abeille Libre pour ce retour fantastique et pour m'avoir donné des pistes en fait pour améliorer la tente. Il va voir que il se demandait depuis combien de temps, il pensait qu'on avait travaillé depuis longtemps sur les tentes, effectivement, depuis 2019, toutes les saisons, tous les jours on est dessus. Et le gros du travail qu'on a fait, ça a été surtout d'essayer de fabriquer une tente qu'on peut distribuer et qui ne coûte pas très cher. Par exemple, l'expérience de Fernando qui avait un peu donné les plans de son piège. Ensuite, les gens sont partis dans tous les sens. Et le pauvre Fernando, il est devenu complètement dingue parce que les gens faisaient n'importe quoi. Je me rappelle d'une blague qui m'a fait rigoler incroyablement. Il avait dit aux gens, mais mon piège, c'est pas pour attraper des écrevisses. Arrêtez. Donc ça m'a fait rire. Donc en fait, si on veut qu'un piège soit distribué, il faut le proposer tout fait. Parce que sinon, ça sera fait dans tous les sens et pas bien. Et puis ça coûtera trop cher, etc. Donc en fait, le fait de commercialiser un système, bah, c'est pour lui donner une chance d'exister. Et même comme ça, on voit que c'est pas si facile, il faut être très patient. Donc voilà pour ça. Bon, j'avais sûrement plein d'autres trucs à dire, hein. Sa vidéo est très riche. Mais bon, je pense que ça m'a vraiment fait très plaisir de voir son retour. Et il y aurait sûrement 1000 choses à dire. Il verra les petites améliorations du modèle complet 2023 et il verra qu'on peut encore améliorer des trucs. Et moi, donc, maintenant, je considère qu'il me lance un challenge. Moi, je ne peux pas je l'ai dit depuis le départ, je ne peux pas me permettre de mettre dans la tente des systèmes un petit peu trop sophistiqués qui coûteraient trop cher. Donc moi, mes contraintes, c'est d'avoir une boîte de capture. Donc voilà, le challenge pour moi, c'est d'avoir une boîte de capture qui serait aussi efficace que ce qu'il a proposé. Et ça veut dire la perfection, quoi, en gros. Ça veut dire que je pense que non seulement avec son système, il ne perd pas d'abeilles, mais il ne perd pas de frelons non plus. Il a tous les avantages. Donc moi, j'ai encore une idée à proposer. Et j'espère qu'elle sera aussi efficace que ces boîtes de capture. Il faut que je sois aussi efficace que lui, mais avec des matériaux qui coûtent rien et qu'on peut mettre dans un sachet. Donc voilà mon nouveau challenge. Et la dernière idée que j'ai eue, je pense que c'est un bon candidat. Donc on verra ça. Donc j'ai loupé, hein. J'ai loupé pour ce soir. Mais tant mieux, je vais me reposer à la place.
C'est dommage parce que j'avais pas grand chose à faire. Est-ce que je peux aller, est-ce que j'ai le courage d'aller chercher l'échelle? Je rentre chez moi et je regarde si j'ai le courage d'aller chercher l'échelle. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas. Allez, donc probablement fin de la vidéo et bravo à la nouvelle chaîne L'Abeille Libre. Déjà, c'est tout un programme. Je sais pas ce qui met derrière ça, mais ça me plaît plutôt comme nom. Et puis, allez, fin de la vidéo.